monde. Aujourd'hui, la fête du 1er mai devait être une fête de travail, mais malheureusement c'est une fête de deuil. Le drapeau du travail est en berne. Comme vous le voyez, le morgue devant nous qui n'enterre pas un cadavre, mais des espoirs des dignes fils du Sénégal qui sont enterrés aujourd'hui au niveau du port, au niveau de la CDC, au niveau de Dakar Dem Dikk, au niveau de la LONASE, au niveau du Grand Théâtre, quelle que soit l'entreprise que je n'ai pas citée. Donc c'est les espoirs de ces fils sénégalais qui est enterré aujourd'hui, et nous allons faire face à ce massacre qui est signé par des politiciens habillés en costume, cravate, qui signent des notes de service pour déverser et sacrifier des Sénégalais dans le peuple bureau, après sortir dans les télés pour rigoler. Donc franchement, nous les Sénégalais, travailleurs, nous restons ici dans ce pays. Nous ne voulons pas partir en Espagne, nous ne voulons pas partir en Qatar. Nous avons fait nos études ici et nous devons servir notre pays dignement, sans parti pris. Comme le disait l'autre, nous n'avons pas des cartes de parti, mais nous avons des cartes d'identité. Nous avons droit à un travail et nous allons passer à une étape supérieure. Donc le 1er mai, c'était un ultimatum. Dès demain, nous allons saisir toutes les ambassades agréées au Sénégal pour leur expliquer la situation que ces fils du Sénégal vivent dans leur pays, qui ne sont plus en sécurité. Parce que le salaire, c'est un caractère social, c'est la dignité humaine. Aujourd'hui, combien de travailleurs? 3814. Combien de familles sont derrière ces travailleurs-là? Donc si le plan moral, le drame social qui est derrière, si l'État, en tant que des jeunes, des anciens syndicalistes, ne sont pas censés à savoir ça, franchement, nous avons une déception totale face à ce gouvernement-là. Mais Inch'Allah Rabbi, le combat vient tout juste de commencer. On ne faisait que s'allier et informer les Sénégalais. Inch'Allah Rabbi. Bon, nous avons pris bonne note de ce que les centrales ont dit, mais je pensais aujourd'hui qu'ils allaient dire au gouvernement, avant de signer cette pacte, que tous les travailleurs licenciés abusivement seront réintégrés à partir du 4. Parce qu'ils nous parlent d'un contrat au lieu de deux contrats. Nous savons tous que les articles primaires du Code du travail, à son article 44, que chaque travailleur qui a un contrat à durée déterminée, si l'employeur veut l'arrêter, il doit lui donner un préavis, lui faire une indemnité de précarité, ensuite lui donner son attestation de travail. Et tous ces critères-là n'ont pas été respectés pour ne pas aller sur les gens qui ont plusieurs contrats et les CDI. Donc pourquoi aller au palais pour faire un cocktail avec un président de la République, ou le Premier ministre, ou le ministre du Travail, en laissant des Sénégalais dehors qui sont restés 9 mois sans salaire? Franchement, nous sommes déçus, mais nous prenons acte dès qu'ils sortent. S'ils font une déclaration allant dans ce sens, alhamdoulilah, mais s'ils ne font pas, nous continuons, Inch'Allah, notre combat.